Sonne pas trop fort. 3 mots dans l'actu, Clément, qui sont donc garage pour le premier mot. On est d'accord. Et ensuite, engagement et coup de téléphone. À Langres, en Haute-Marne, un patient a dû être hospitalisé dans le garage d'un hôpital par manque de place aux urgences. Pour les commémorations du 11 novembre, le Premier ministre s'est rendu au musée de la Grande Guerre de Meaux. Michel Barnier qui appelle les jeunes à s'engager, notamment dans les mouvements politiques. Et puis, selon le Washington Post, Donald Trump et Vladimir Poutine se seraient entretenus jeudi dernier. Un échange téléphonique démenti aujourd'hui par le porte-parole du Kremlin qui évoque une fausse information. Les vraies voix Sud Radio. C'est l'histoire de ce lundi. Un homme pris en charge par le service des urgences de l'hôpital de Langres en Haute-Marne, près de Dijon, pour une inflammation des intestins. Il s'est vu déplacé dans un garage, faute de place. Oui, le 26 octobre dernier, cet homme de passage dans la région souffre de vives douleurs au niveau du ventre. Il est alors pris en charge par le service sous conseil du SAMU pour y être hospitalisé. Sauf que voilà, il va être déplacé dans un endroit pour le moins insolite. 24 heures après son arrivée, faute de place aux urgences, il est transféré dans le garage de l'hôpital. Écoutez son témoignage au micro de nos confrères de TF1. La première chose qui me vient en tête, c'est mais qu'est-ce que je fais là ? Mais qu'est-ce que je fais là concrètement en fait ? Pourquoi on me met en fait dans un garage ? Vous avez un bruit assourdissant accompagné d'un son aigu qui vient d'une ventilation mécanique. C'est un garage, donc forcément il y a des ventilations. Et derrière ça, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Voilà, une hospitalisation dans le garage. Le lendemain, il a demandé à rentrer chez lui. Il adresse ensuite un courrier à l'agence régionale de santé, au centre hospitalier de Langres et au ministère de la Santé. La direction de l'hôpital, elle dit aussi avoir alerté à plusieurs reprises l'ARS sur cette situation. Des sollicitations restées pour l'instant sans réponse. C'est dingue, je sais pas, je suis ministre de la Santé, je pourrais le dire d'autres départements ministériels, je vois ça, je réagis immédiatement et je règle le problème. Et je vais dans cet hôpital. Avant de le faire ailleurs, quoi. Non, mais c'est inimaginable. délirant. Oui, je pense l'inertie en plus de ce gouvernement. Enfin, moi, je veux dire, je pense que tout le monde devrait monter. Moi, je sais pas, ça choque tout le monde. Je regarde cette vidéo, elle est vue déjà des millions de fois, vraiment sur les réseaux sociaux. Ça paraît. Et en plus, elle illustre un débat sur la perte de moyens de l'hôpital et le manque de place. Et puis sur la réduction du budget, on est en plein budget 2025 et là, tout le monde, je sais pas, c'est le 11 novembre, tout le monde dort, je pense. C'est ça. Ça illustre la tiers-mondisation de nos services publics et le fait qu'effectivement, en France, aujourd'hui, on dépense autant que l'Allemagne sur les dépenses de santé et sur l'hôpital. Et pour autant, on a moins de lits d'hôpitaux, les soignants sont moins bien payés et on a moins de professionnels de santé sur le territoire. Et en tout cas, autre sujet, on y reviendra parce que c'est un débat qui reviendra de toute façon dans les vraies voix. Aujourd'hui, autre mot dans l'actu, Michel Barnier était en déplacement à Meaux, Clément, en Seine-et-Marne pour les commémorations du 11 novembre. Il célèbre l'armistice de la Première Guerre mondiale. L'occasion pour Michel Barnier de s'adresser à la jeunesse française. Face aux grands défis du monde, on peut avoir la tentation de se résigner à un sentiment d'impuissance, mais il y a une autre voie qui consiste à faire face, à relever la tête et à agir. Voilà ce qu'a déclaré Michel Barnier, qui appelle notamment les jeunes d'aujourd'hui à s'engager. Engagez-vous pour le climat, engagez-vous contre la pauvreté, la précarité, l'isolement. Engagez-vous pour la transmission de notre patrimoine, de notre histoire, notre culture, notre patrie. Pour les plus âgés d'entre vous, engagez-vous dans des mouvements de jeunesse, des associations pour la défense de notre pays. Engagez-vous y compris dans des mouvements politiques. Ce que j'ai appris personnellement, mesdames et messieurs, très tôt, c'est que si vous ne vous occupez pas de politique, c'est la politique qui s'occupe de vous. Moi, magnifique musée au demeurant. Le musée de la Grande Guerre. Oui, j'aime beaucoup Michel Barnier. Quand vous fermez les yeux, vous l'écoutez, vous dites waouh, on a un Premier ministre socialiste, il est extraordinaire, engagez-vous pour la pauvreté, etc. C'est le même, en fait, qui propose un budget qui ratiboise absolument tout, qui va faire des fonds de tiroir, j'ai pas dit les fonds de poubelle, et qui va sucrer les services publics. Bon, voilà. Il y a une grande différence entre les deux. Ah oui, laquelle ? Tout simplement. C'est gratuit, ce sont des injonctions très justes et très généreuses. Et après, il y a le contact du réel. Donc c'est la grande. Je constate que l'appel à la jeunesse de Michel Barnier a trouvé un écho dans le studio des vraies voix. Ça fait plaisir. Bien sûr. Je vois pas pourquoi vous me regardez comme ça. Parce que le seul qui n'a pas réagi, c'est le plus jeune de la table. Il y a une véritable crise de l'engagement chez les jeunes. L'engagement se manifeste de manière différente désormais. Effectivement, avec les associations sur d'autres enjeux. On parle notamment de mobilisation sur les enjeux écologiques, etc.
Mais par contre, cette mobilisation et cet engagement des jeunes, quand je parle de crise de l'engagement, c'est parce qu'elle ne se traduit pas dans la participation. Ben, je suis pas d'accord au vote, puisque effectivement les jeunes votent moins maintenant. D'abord, c'est pas vrai. Votent encore moins que les anciens. C'est absolument faux. Pendant la présidentielle, ils ont voté énormément. Pendant les législatives, on a vu des armadas de jeunes voter. Oui, et je pense que vous avez tort quand vous dites que les jeunes sont pas engagés. Il faut arrêter d'enfoncer des portes ouvertes fausses. Allez, dernier mot quand même dans l'actu. On vient sur cet imbroglio diplomatique, les allégations concernant un supposé entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump qui sont formellement démentis par le Kremlin. Le Washington Post a affirmé que les deux hommes avaient eu un premier entretien depuis la victoire de Donald Trump. Donald Trump qui aurait notamment appelé Vladimir Poutine à ne pas provoquer d'escalade en Ukraine. Une fausse information selon le porte-parole du Kremlin qui affirme que cela ne correspond absolument pas à la réalité, que c'est une pure invention. Le porte-parole du Kremlin qui ajoute qu'à ce stade, il n'y a pas de plan concret pour une telle discussion. Et cela alors que les deux hommes se sont dit prêts à se parler la semaine dernière. Écoutez notamment ce que disait Vladimir Poutine. Si quelqu'un veut reprendre contact, cela ne me dérange pas, je suis prêt. S'il vous plaît, reprenons le contact, discutons, sauf que cette discussion n'aurait pas encore eu lieu. Donald Trump, lui, a régulièrement affirmé pouvoir mettre fin à la guerre en Ukraine en un jour, sans jamais détailler comment il s'y prendrait. Mais cela pourrait probablement passer par un accord exigeant que Kiev cède à Moscou une partie de son territoire. Je ne sais pas si vous connaissez ce vieux dicton russe, Clément Barguin, ne jamais croire une information tant que le Kremlin ne l'a pas démenti. Voilà. Ma tendance, c'est plutôt de croire que c'est le Washington Post qui dit la vérité. Rapport au type qui vient de réagir, là, qui s'appelle Vladimirovitch. Vous êtes un spécialiste des dictons dans tous les Écoutez, il en faut quand même tous les jours. Oui, le dicton russe qui est le mieux, je pense, ne va pas réveiller et tirer le poil de l'ours pendant qu'il dort. Exactement. Voilà. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, il y a une tradition de proverbes russes insolents avec le pouvoir qui sont absolument magnifiques. Allez, restez